Ici, on va traiter un joli exercice qui est tombé à Ulm, un exercice de probabilité. On prend la marche aléatoire sur Z et on veut déterminer la limite de cette probabilité en sachant que S de n c'est égal à 0. Ok? Donc, marche aléatoire, je rappelle que c'est une somme de n variables indépendantes et qui sont égales à plus ou moins 1 avec probabilité 1/2. Et un résultat que je rappelle, c'est que P de Sn sur n plus grand que epsilon, ça tend vers 0. Ok? Donc, c'est pour mettre un peu en contexte cet exercice. La question c'est, est-ce que ça va quand même tendre vers 0 quand on suppose que S de n est égal à 0? C'est-à-dire que la marche, on est à l'étape n. Ici, on a notre epsilon. Et on se demande à quel point c'est probable de faire quelque chose comme ça, avec un 0 ici. Ok? Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte dans cet énoncé. Il y a le fait que ça, c'est très peu probable sur les marches aléatoires. Et ce qui nous fait dire que ça va quand même peut-être tendre vers 0, c'est le fait que ça, c'est assez probable en fait. Le fait que S de n soit égal à 0. Donc, on va voir en fait que la probabilité que S de n soit égal à 0, c'est équivalent à une constante sur du racine de n. Donc en particulier, ça arrive presque sûrement une infinité de fois, d'après Borel-Cantelli. Presque une infinité de fois, on aura que S de n est égal à 0. Donc ça, c'est pas un truc qui est aberrant à supposer en termes de probabilité. Et en fait, on va montrer que ça tend quand même vers 0. Même si on a conditionné par cet événement qui favorise ça. Okay? Donc il faut vraiment être choqué quand on voit ça, Sn sur n, parce que la bonne échelle pour le Sn, c'est du racine de n. En fait, on peut montrer que Sn sur racine de n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers une variable qui est bornée, enfin, genre une variable qui est normale. Donc, le truc, c'est que Sn, c'est de l'ordre de à peu près racine de n, avec une forte probabilité, donc ça, c'est très peu probable. Ok? D'ailleurs, on va donner une estimation. Donc, on va utiliser l'inégalité de Kolmogorov. Ça, c'est plus petit que la variance de Sn sur n. La variance de Sn, comme c'est n variables indépendantes, c'est la somme des variances, donc c'est n. Donc Sn sur n, c'est de variance 1 sur n. Donc c'est plus petit que 1 sur n. Epsilon carré. Voilà. Ok? Donc on voit par ailleurs que si on avait utilisé du racine de n, là on aurait eu est-ce que je me trompe pas? Ouais, ok, c'est ça. Si on avait eu du racine de n, on aurait juste eu ça. Parce que la variance de Sn sur racine de n, dans ce cas-là, c'est 1. Ok? Et du coup, on n'aurait rien pu dire. Ça ne tendrait pas vers 0. Enfin, pas avec ce calcul-là, sur du racine de n. Donc la bonne notion pour Sn, c'est du racine de n. Ici, on a du n. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur n epsilon carré. Ok? Ça, c'est un rappel. Maintenant, on va utiliser un lemme qui est le truc que je disais après, c'est que, en fait, tomber sur 0 avec du S de n, c'est pas si rare que ça. P de S de n égale 0. Donc ça, faut réfléchir un peu, mais on voit que c'est égal à ça. Parce que combien il y a de chemins possibles pour tomber sur 0 après 2 n pas? Bon, bah on a fait n pas vers le haut, n pas vers le bas. On choisit nos n pas parmi les 2 n pas. Et comme au total, il y a 4 puissance n possibilités, parce qu'il y a 2 puissance 2n possibilités, c'est ça. Ok? Et ça, en fait, c'est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à une constante sur racine de n. Ok? On va montrer ça, parce que ça va être utile dans la suite. Mais en fait, si tu connais le théorème de Borel-Cantelli, ce qui dit ce résultat, ce lemme, c'est que presque sûrement on tombe une infinité de fois sur 0. Ok? Donc la marche aléatoire sur Z, c'est pas vrai sur une marche aléatoire sur Z2 ou sur Z3. Une infinité de fois, elle va passer par 0. Ok? Donc, preuve du lemme, on a à déterminer ça. On sait que ça, c'est 2n factoriel sur n factoriel carré, 1 sur 4 puissance n. On va utiliser l'équivalent de Steinitz. Donc,
racine de 2pi 4πn. Bon, ça, c'est pas passionnant, mais à la fin... Enfin, je te conseille de faire le calcul de ton côté ou de passer de 10 à 20 secondes. Racine de 4πn. Ok, les E se simplifient avec l'équivalent de Steinitz d'en bas, sur racine de 2πn au carré. Donc 2n puissance 2n sur n puissance 2n. Ça fait 2 puissance 2n. Équivalent, voilà, à une constante sur racine de n. Ok? Parce que ça va se simplifier avec le 1 sur 4 puissance n. Ça se simplifie. Ici, on a des coefficients qui restent, et le racine de n sur n, là c'est un racine de n ici, mais au carré, ça fait un constante sur racine de n. Okay, et comme la somme des racines de n diverge, on sait qu'on tombe une infinité de fois sur 0. Ok, donc maintenant qu'on a ces deux lemmes, on va essayer de comprendre géométriquement ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est un phénomène comme ça. Sur cette probabilité, là c'est la probabilité qu'il se passe ça, divisé par la probabilité que S de n soit égal à 0. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ça c'est choquant. Que là on arrive sur du epsilon sur n, que là on arrive sur du n epsilon. Ça ne devrait pas arriver sur une marche aléatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est dire, on va majorer ce qui se passe ici par la probabilité que on fasse un truc comme ça. Ok? Donc ce qu'on va dire, c'est que si ce phénomène-là se passe, si l'intersection des deux événements se produit, c'est-à-dire que à la fois S de n égale 0 et Sn sur n est plus grand que epsilon, on va dire que d'une part, on a fait monter Sn sur n à plus de epsilon, donc ça déjà c'est hautement improbable, ici c'est improbable, mais ici aussi c'est improbable, parce qu'on a refait descendre Sn sur n de epsilon, ok? Donc on a deux improbables, là on a un improbable, donc ça devrait bien se passer. Ça c'est un peu l'idée. Et en fait, la majoration va très bien marcher. Donc ce qu'on veut calculer, c'est P de Sn sur n plus grand que epsilon inter S de n égale 0 sur P de S de n égale 0. Ok? Maintenant, on va se concentrer sur le numérateur. Le numérateur, en fait, il nous dit, c'est aussi, il est plus petit que P de Sn sur n plus grand que epsilon et Sn S de n moins Sn sur n plus grand que epsilon. Ok? Donc ce qu'on fait, c'est on oublie le fait qu'on est arrivé à 0 en 2n complètement. On se rappelle juste du fait que on a fait un saut de epsilon n dans les n premiers pas, et on a fait un autre saut de epsilon n pour revenir à 0 dans les 2n pas d'après, dans les n pas d'après le nème pas. Et ça, c'est des événements indépendants. Comme tu le remarques, S de n moins Sn, c'est indépendant de Sn. Et donc ça, c'est égal à P de Sn sur n plus grand que epsilon au carré. Donc c'est là où on voit que, enfin c'est la traduction directe de ce que je disais quand je disais, on a deux événements improbables ensemble. Et donc ça, c'est équivalent à du 1 sur n carré. Je crois. Hein. Ok, donc ça c'est équivalent à du 1 sur n carré, ça c'est équivalent à du racine de n. Donc ça va être tout ça équivalent à 1 sur racine de n. Ok, et donc on peut conclure sur le fait que ça tend vers 0. Et ça tend en fait assez vite vers 0. Ce qui est logique en fait, parce que on a l'impression que ces deux choses-là sont positivement corrélées. Donc comment on interprète ça? Là on a un équivalent en 1 sur n racine de n, alors que si on avait oublié ça, on avait juste un équivalent en 1 sur n.
C'est-à-dire que les événements S de n égale 0 et Sn sur n plus grand que epsilon sont très négativement corrélés. Et ça, on l'interprète parce que naïvement, on pourrait dire, bon bah ça, epsilon ça a l'air petit, donc le fait que S de n soit égal à 0, ça va aider, mais en fait non, parce que le fait que Sn sur n soit plus grand que epsilon, c'est énorme. Sn sur n plus grand que epsilon, c'est énorme. Et donc, sachant que le fait que S de n soit égal à 0, c'est hautement improbable. Voilà. Bon, petite interprétation sur cet exercice sympa de Hulme. Donc, la marche aléatoire, faut le voir comme un truc qui se balade beaucoup, qui fait beaucoup de zigzags entre plus l'infini et moins l'infini, mais qui tend quand même vers plus l'infini, il n'y a pas de souci. Et sa taille, c'est à peu près du racine de n. En général, avec juste ces équivalents et ces trucs un peu intuitifs, tu peux te démêler de la plupart des exercices et au moins avoir un chemin assez intuitivement clair.